Voilà la pièce représentée avec l'extraction des surfaces. En bas, la surface spécifiée associée à la référence réelle, plan de Gauss, tangent extérieur matière. Ici, mis en place les points de mesure sur la surface supérieure et le plan de Gauss, donc plan moyen, hein, qui minimise la somme des écarts au carré, qui passe donc au milieu de la surface. Donc on a l'image de la surface, des ensembles de surfaces par le plan parfait vert et le plan noir. J'ai mis en place la zone de tolérance pour la situer en rappel à l'analyse qui a été faite précédemment. On se retrouve donc avec deux plans dans l'espace qui ne sont pas parallèles. Associés à ces plans, pour connaître le défaut de parallélisme, on va relimiter la surface de gauche et la surface de droite pour connaître les points extrémités auxquels on aura le défaut maximum. On aura un point P1, un point P2. Si on considère la vue en deux dimensions ici, on va identifier deux distances, la distance D1, la distance D2. Le défaut de parallélisme sera donc la plus grande des distances moins la plus petite des distances, ici reporté sur l'élément tel que ça a été défini ici. Donc on a obligation de relimiter par les points extrémités, donc trouver la position de ces points extrémités sur lesquels les défauts sont les plus importants. Ce qu'on voit bien, c'est que si le défaut, si la pièce, la surface du dessus avait été plus grande, si le point extrémité s'était retrouvé ici, la distance aurait été plus importante, et donc le défaut plus important. Donc le défaut va dépendre de la dimension de l'élément tolérancé. On refait donc ici un dessin du système tel qu'on l'a mis en place, la surface réelle, extrait de la surface réelle, la surface associée à la référence qui va être tangent extérieur matière, associé à la surface réelle élément tolérancé, le plan de Gauss, le plan des moindres carrés, pour relimiter, pour trouver ces deux points extrémités, alors deux dans le dessin, mais en fait il y en aura quatre puisque c'est un plan, on va être amené à utiliser des plans, ici le plan de gauche qui va nous permettre de trouver une intersection ici, donc la trace laissée par le plan ici, pour nous c'est une droite, hein, donc intersection entre la trace laissée par ce plan ici, cette droite là et cette droite là, ça nous fera un point, le point P1. De la même façon, on utilisera le plan côté droit pour relimiter le plan des moindres carrés qui lui est un plan infini pour trouver le point P2. Une fois qu'on aura le point P1 et le point P2, eh bien, on pourra calculer le défaut. Dans la réalité, le défaut de parallélisme, donc là on le traite associé à deux droites en fait, hein, mais si on le traitait associé à deux plans, la surface supérieure du plan, ça serait une surface, un espèce de carreau, hein, à quatre côtés, et il faudrait trouver les quatre points extrémités du carreau à quatre côtés. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice suivant sur la partie gamme de contrôle.